un grand merci d'être ici sur cette conférence de presse qui est, je pense, importante aussi pour Saint-Louis et la région, parce qu'on a travaillé ici avec le GERM, avec notre camarade, notre ami Ali, mais aussi le professeur Ali Tandien de GERM. Et je pense que ce qu'on a vu là-bas, entendu là-bas, que c'est intéressant pour donner un cadre sur notre projet d'Opportunities. Parce que Opportunities est un projet de recherche européen, africain, qui a le but de surmonter la politique destructive. Et notre recherche a vu qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est on a besoin de mots justes et de discours justes. On doit entendre la voix de tous et toutes. Et troisièmement, on doit avoir un dialogue honnête. Et je veux un peu réfléchir sur ces trois thèmes de notre recherche. Les mots et les discours justes. En Europe, c'est vraiment, on entend les mots comme crise, tsunami, des troupes de migrants. Donc, ce sont vraiment des mots destructifs, négatifs sur la migration. En Afrique, et surtout ici à Sénégal, on entend le silence. On n'entend pas des mots, mais quand on ne parle pas, on dit aussi quelque chose. Donc le silence, c'est aussi dire quelque chose, mais surtout, on peut dire de ne pas reconnaître les problèmes, les conséquences, les causes de la migration. Et en même temps, on peut dire qu'on se cache pour les gens. Donc, ça c'est important. On a besoin de mots justes, de discours justes, et aussi on demande aussi de parler sur la migration. Et on a entendu hier des jeunes, et la première chose qu'ils demandent à tous les politiciens, c'est parler de la migration. Donc ça, c'est le premier point, dans les mots justes et les discours justes. Deuxièmement, la voix de tous et tous. Et je veux faire référence à Senghor. Il a un journal qui s'appelle La Voix des Nègres. Maintenant, on peut dire La Voix des Africains. Mais on entend bien la voix des Africains dans le discours sur la migration. Je ne suis pas sûr. Et donc, je pense que dans tous ces discours, même quand il y a le silence, on n'entend pas la voix des gens qui veulent migrer ou viennent retourner. Donc on n'entend jamais les voix des personnes. Ce sont des mots abstraits qu'on utilise. Après le mot abstrait troupe, on n'entend pas que ce sont des individus. Le silence, on n'entend pas qu'il y a des gens. Donc, pour créer des mots justes, des discours justes, on a aussi besoin qu'on entend et donne, reconnaître tous les gens, toutes les voix de toutes et tous. Et quand on a parlé hier avec ces jeunes, j'ai déjà dit, ces jeunes ont fait des dessins, et sur les dessins, le mot silence était omniprésent sur tous ces dessins. Donc le silence, c'est vraiment quelque chose qui est pour eux quelque chose qui était très mal pour eux. Troisième point, un dialogue honnête. Si on a des mots justes, si on a toutes les voix de toutes et tous, on peut commencer avec un dialogue. Et un dialogue commence toujours quand il y a des points communs. Pas de points de différence, mais des points de commun. Parce que là-bas, quand il y a des points communs, on peut faire un pont entre les deux parties.
Et pour cela, dans notre projet, on a utilisé beaucoup de formes. On a utilisé des récits, on a utilisé des dessins, un théâtre, des documentaires, des films et des choses comme ça pour créer un point commun. Et ce point de commun est le point de départ d'un dialogue. Et le point commun qu'on a trouvé dans tous les débats en Europe, ici en Afrique, c'est le droit à la mobilité. Ça, c'est un point commun pour tous les gens. Et ça veut dire aussi que c'est une forme une réponse, cet droit à la mobilité, une réponse à les aspirations des jeunes. Quand on a entendu ces jeunes hier, on a entendu leurs aspirations et toutes les aspirations sont on veut voyager, on veut partir et revenir, mais on veut partir pour avoir plus d'expérience et étudier quelque chose. Et on a vu, peut-être vous avez lu dans le journal Soleil hier, là-bas on a interviewé un ancien pêcheur de Mbour. Il a dit, l'ancien pêcheur estime que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour permettre aux jeunes désireux de voyager de disposer de visa. Car, dit-il, à l'ère de la mondialisation, la circulation des personnes doit être une réalité. Et donc, pour ces jeunes qui est ici à Saint-Louis aussi un magasin, enfin une galerie, on voit là-bas qu'on peut investir ici à Saint-Louis et dans la région. On peut investir et c'est quelque chose qu'on a entendu hier aussi de ces jeunes. On a entendu qu'ils n'ont pas vraiment un avenir ici. Et c'est pour cela qu'on veut partir. Mais si on veut répondre à ces jeunes, on doit investir ici. Et donc, Hakkatai est pour moi une forme d'une réponse à ce droit à la mobilité. Et le troisième, on doit avoir un dialogue honnête en Afrique et entre l'Afrique et l'Europe. Maintenant, quand l'Europe vient ici, c'est toujours comme une forme de dominant, faire les dominer. C'est l'Europe demande à l'Afrique de faire une frontière. Mais on ne demande jamais de l'Afrique qu'est-ce que sont vos aspirations. Donc, on doit changer ça. Donc on n'a pas à avoir besoin d'un dialogue entre les dominants et les dominés, mais entre des pays et des continents qui sont égaux. Donc, de ne pas voir l'Afrique comme un pays, au Sénégal comme un pays de ressources, mais un pays d'investissement. Donc ça, c'est une autre vue, ce qu'on veut faire avec notre projet. Et pour cela, on est vraiment content d'être ici et de parler avec beaucoup de gens et travailler ensemble avec le GERM pour connaître mieux les aspirations d'Afrique, du Sénégal, et pour le mettre aussi, donner ses voix à l'Europe, pour que l'Europe comprenne que sont les défis, des défis pour les deux continents. Nous avons accueilli nos partenaires du Bruxelles, avec qui nous travaillons sur un projet qui s'appelle Opportunities. Opportunities, c'est un projet qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne, un projet qui mobilise d'autres partenaires qui ne sont pas présents, mais qui nous viennent de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, de la France, de la Mauritanie, du Ghana et de la Belgique. Alors, c'est un projet qui mobilise à la fois des ONG, des universitaires, mais également des artistes, comme c'est le cas du KVS de Bruxelles, qui est actuellement au Sénégal, et qui organise une tournée théâtrale qui est une des composantes des activités
du projet. Alors, nous, au niveau du GERM, nous sommes très honorés d'avoir participé à ce projet qui très prochainement va prendre fin, certainement en avril 2025. C'était une opportunité pour nous de réaliser plusieurs activités au Sénégal et plus particulièrement dans 3 régions, ici à Saint-Louis, mais également à Louga et au niveau de Dakar. Et dans chacune de ces régions, nous avons pu mobiliser des parties prenantes aux profils différents. Nous avons mobilisé des candidats à la migration. Nous avons mobilisé également des migrants en activité, mais également des parents de migrants, des acteurs qui représentaient l'État, des artistes et également des éducateurs sociaux qui interviennent dans le champ des migrations. C'était l'opportunité de donner la parole à ces différents acteurs pour parler de la migration. Vous savez, entre autres difficultés que nous avons sur les questions de migration, c'est que le plus souvent, on n'entend parler que des acteurs politiques. Et ça fait plusieurs années qu'on entend ce discours de ces acteurs politiques et les choses n'ont pas positivement évolué. C'est pour cette raison que dans le cadre de l'opportunisme, nous avons mobilisé des acteurs au profil différents et ensemble de leur donner la parole pour situer les positions des uns et des autres. Ça a été une belle expérience parce que pour une fois, on a vu des acteurs aux responsabilités différentes de parler de la migration. Donc c'était l'occasion de leur donner la parole pour qu'ils nous parlent des causes profondes de la migration, mais surtout des causes spécifiques. Parce qu'en termes de migration, on ne peut pas trouver une réponse pour tout un pays. On ne peut trouver que des réponses selon les régions. C'est pourquoi dans le cadre des clusters, qui veut dire des discussions croisées, nous avons privilégié des exposés sur les causes profondes spécifiques et de voir comment il serait possible de mobiliser des ressources en termes de réponses qui peuvent être traduites en propositions politiques. Donc ça a été l'occasion pour nous de donner la parole à tous ces acteurs, mais également de donner la parole autrement à travers la réalisation de dessins. Donc à 2 reprises, nous avons mobilisé des jeunes de Saint-Louis qui ont pu réaliser des dessins, des productions artistiques pour nous expliquer véritablement sur ce qu'ils comprennent des questions de migration et comment ils vivent ces questions de migration dans leur intimité les plus profondes, à savoir les familles. Donc hier, nous avons eu un atelier d'exposé de ces productions artistiques, mais également nous avons demandé à ces jeunes de s'exprimer de vive voix et ça a été une belle expérience parce que nous avons donné la parole à des jeunes garçons, mais également à des jeunes filles pour qu'ils nous expliquent sur les causes profondes et comment la migration est vécue. Alors, plusieurs points ont été exposés. Le premier, c'est évidemment les motivations et les aspirations. On a pu comprendre qu'aujourd'hui, nos jeunes sont profondément intéressés à ces questions de migration, parce que c'est une thématique qui se parle dans leur famille, mais également à travers les réseaux sociaux. Mais nous avons appris également combien la migration est au cœur des préoccupations futures de ces enfants. Malheureusement, il a été exposé par nombre de ces enfants le manque de futur et cela me semble être une certaine désolation. Parce qu'à l'heure où au Sénégal, on nous parle de la découverte du gaz, du pétrole, à l'heure où il y a une envie de venir au Sénégal, on trouve auprès de ces jeunes l'envie de quitter et ce désir de manifester l'absence d'un futur. Je pense que tout ce qui a été exposé par ces enfants nous permettent de réaliser un rapport qui sera partagé avec des acteurs politiques et on espère que ces productions scientifiques qui seront faites vont permettre aux acteurs politiques de disposer des ressources avec des évidences scientifiques et de pouvoir faire des réponses politiques conséquentes. Malheureusement, un autre élément qui est ressorti dans la production de ces enfants et des échanges que nous avions avec d'autres personnes, c'est le silence. Le silence est inquiétant
Et on ne peut pas comprendre ce qui justifie réellement ce silence. Parce qu'à l'heure où plus des milliers de jeunes quittent le Sénégal en permanence et partent, et qu'à côté, on se mobilise sur ces questions de sécurité, on continue à voir des jeunes qui partent. Et le silence interpelle. Et d'ailleurs, l'exposé que des jeunes ont fait portait sur le silence comme une forme de cri de l'incompréhension. Je pense que par cette métaphore, on peut comprendre combien ces jeunes sont mobilisés et qu'on espère que l'État non seulement va s'exprimer, va prendre des décisions fortes, mais des décisions qui ne vont pas se limiter uniquement à vouloir faire du Sénégal une forteresse, mais des décisions qui vont commencer au dialogue, qui vont donner l'opportunité de mobiliser les acteurs, de discuter, de parler de cette question sans passion. Parce que cela me semble que si on veut trouver des réponses, il faut qu'on parle de la migration sans tabou, sans filtre et sans passion. Et c'est de cette manière qu'on peut arriver à trouver des réponses. Des réponses parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, au moment où des jeunes le quittent, d'autres populations arrivent. Et je pense que cette situation d'insécurité dans le Sahel et cette situation d'instabilité politique dans plusieurs régions qui entourent le Sénégal font qu'aujourd'hui, plusieurs populations viennent au Sénégal en espérant rejoindre l'Europe à travers des pirogues. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit se mobiliser et un discours doit être fait, un discours positif, et que ce discours doit être motivé par des initiatives endogènes. Parce que malheureusement, le discours qui est assez souvent mobilisé, c'est un discours polarisé qui mobilise des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et ce Sénégal doit, je le pense bien, parce que nous nous basons des évidences scientifiques auxquelles nous avons pu mobiliser, nous pensons que le Sénégal doit être à l'origine de ces initiatives et de ces discussions. Malheureusement, aujourd'hui, comme ça a été le cas durant plusieurs années, les décisions sont prises à partir d'ailleurs et que nos pays, que ce soit le Sénégal, la Gambie ou bien la Mauritanie, sont associés. Et je pense que nous devons nous mobiliser et apporter des réponses qui seront profitables aux populations, des réponses qui vont rassurer également les populations. Parce qu'on ne peut pas construire un pays dans un climat où le rêve des jeunes, c'est de quitter leur territoire. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en face, la réponse qui est servie, c'est le silence ou, dans une moindre mesure, de vouloir encourager la dénonciation. Je pense que ce n'est pas la dénonciation qui peut être une réponse. La délation n'a jamais été une réponse. Au contraire, la délation allait entraîner une situation de confusion dans ce pays. Et l'autre élément qui me semble important, c'est que la question de la migration, c'est une question de fait social. On ne peut pas résoudre une question de fait social par une réponse qui encourage la militarisation ou le contrôle ou la sécurisation. Je pense que nous devons aller vers la gouvernance de la migration et sortir de cette gestion de la migration. Parce que la gestion de la migration nous a montré ses limites. Le Sénégal, depuis 2010, est dans cette gestion des migrations et malheureusement, les départs continuent à se faire. Je pense qu'il nous faut une réponse sociale et non une réponse métaphysique. Parce que les destins du pays, il faut les manager de manière intelligente et sans passion. Je vous remercie.